RTS. Nous venons d'Aix-en-Provence, monsieur. Nous sommes venus exprès pour Écône. Exprès pour Écône. Exprès pour Écône. Pour Monseigneur Lefebvre. Pour Monseigneur Lefebvre. Mais pourquoi vous venez à Écône? Il y a des messes en France tout de même. Non, ce ne sont pas des vraies messes. Ce sont des messes qui frisent souvent l'hérésie. Et nous venons pour défendre la doctrine. Ça n'est pas une question de soutane, de latin. C'est une question de doctrine. Et si Monseigneur Lefebvre devait être excommunié? Nous le suivons. Vous le suivez jusqu'au bout? Nous le suivons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous sommes excommuniés par un pape que nous ne considérons plus comme catholique, qui ne défend plus la doctrine catholique. 1977, sur le quai de la gare de Ried, en Valais, le journaliste de la radio romande Pascal Thur interroge des fidèles catholiques. Ceux-ci sont venus de France pour assister à une cérémonie religieuse célébrée au séminaire intégriste d'Écône par Monseigneur Marcel Lefebvre. À cette époque, une bisbille religieuse fait rage entre traditionalistes et tenants de réformes visant à moderniser l'Église. Il n'y a aucun problème. Nous sommes dans la bonne voie et c'est la seule. Le pape défie. Et vous en êtes persuadé? J'en suis persuadé, j'en suis convaincu et je peux être excommunié, ça ne me fait rigoureusement rien. Et qu'est-ce qui vous amène au fond ici? Eh bien, ce qui nous amène, c'est d'abord d'apporter notre soutien à l'action de Monseigneur Lefebvre. Et non pas tellement pour sa personne, encore que nous ayons beaucoup de vénération pour lui, mais avant tout pour la défense de l'Église catholique, pour la défense de la vérité. C'est un témoignage de foi. Et vous êtes persuadé d'être dans la vérité? Absolument. Le français Monseigneur Marcel Lefebvre, défenseur d'une approche conservatrice de l'Église catholique, fait état de son opposition envers le Vatican lors de la messe à laquelle ses fidèles sont venus assister. Nous voulons la vie éternelle et pour cela nous voulons la foi catholique. Or, nous sommes obligés de constater que depuis 15 à 20 ans, ceux qui sont dans les plus hautes instances de l'Église, le Saint-Siège et le Vatican lui-même, nous détournent de la foi catholique, deviennent les amis de nos ennemis. Comment l'Église est-elle arrivée à ce degré de division qui ira jusqu'à un véritable schisme ? Replongeons-nous dans cet épisode de l'histoire religieuse du XXe siècle qui a déchiré les catholiques, tout particulièrement en Suisse, siège de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, dirigée par Monseigneur Lefebvre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives. Les origines de cette crise religieuse remontent au Concile Vatican II. En 1959, le pape Jean XXIII désire insuffler une certaine modernité à l'Église et réconcilier les chrétientés. Le souverain pontife convoque un concile qui se tiendra de 1962 à 1965. Lorsque le 11 octobre 1962 s'ouvre le Concile Vatican II, les cloches du monde entier carillonnent à toute volée pour marquer l'événement le plus important du XXe siècle, selon les mots de Charles de Gaulle. En Suisse romande également, on célèbre ce moment solennel. Les cloches du pays roman ont sonné mercredi à l'unisson de leurs sœurs de l'univers pour annoncer l'ouverture du Concile de Rome. Les églises protestantes s'étaient associées à l'événement par des prières. Réunis à l'instigation du pape Jean XXIII, quelques 2500 évêques, dignitaires et experts se rendent à la basilique Saint-Pierre de Rome. Les pères conciliaires, comme on appelle ces hommes d'église qui participent au débat du concile, prient l'Esprit Saint d'éclairer leurs travaux. La radio diffuse un extrait des 7 heures de célébration inaugurant la première session du concile. Voici le moment de l'ouverture officielle. Voici le chant du Veni Creator entonné par le pape et qui va être repris par toute l'assemblée. Venez, Esprit Créateur, visitez les âmes de vos fidèles et remplissez de la grâce d'en haut les cœurs que vous avez créés. Parmi les pères conciliaires se trouve un évêque qui a joui de la confiance du pape Pie XII et qui est apprécié de son successeur Jean XXIII.
Monseigneur Marcel Lefebvre, né en France à Tourcoing en 1905 et ordonné prêtre en 1929 à Lille, est en effet connu à la curie romaine. Issu d'une famille bourgeoise, il a fait ses études théologiques au séminaire français de Rome. Il a ainsi assisté au débat que le pape Pie XI a involontairement provoqué en condamnant le mouvement monarchiste de l'Action française de Charles Maurras en 1926. Cette controverse, touchant au rôle de l'Église et de l'État, influencera profondément le jeune homme. En 1931, Marcel Lefebvre rejoint la Congrégation des Pères du Saint-Esprit avant d'être envoyé comme missionnaire au Gabon. Le dynamisme de cet homme d'action lui vaut une carrière rapide en Afrique, où il occupera notamment le poste d'archevêque de Dakar durant 15 ans. Missionnaire convaincu, il est pénétré de son rôle d'évangélisation et de transmission des valeurs chrétiennes. Mais à l'heure de la décolonisation, Monseigneur Lefebvre exprime son hostilité à l'indépendance des colonies et critique l'islam, des prises de position qui lui valent son rappel en France. Nommé évêque de Tulle, il quitte rapidement cette charge pour être élu supérieur général de la Congrégation religieuse des Pères du Saint-Esprit. Lors des débats du Concile Vatican II, Monseigneur Lefebvre fait partie de ceux qui s'opposent aux mesures de changement dans les pratiques de l'Église catholique. Au long des sessions conciliaires, il tentera vivement de lutter contre les innovations proposées. Mis en minorité, l'évêque ne parviendra pourtant pas à ses fins. À la clôture du Concile Vatican II en 1965, l'Église catholique a réalisé son adaptation au monde moderne, son aggiornamento. 4 grandes constitutions, qui seront implémentées au fil du temps, vont profondément changer son visage. Le père Georges-Marie Cotier, interrogé dans l'émission Présence catholique, souligne les résultats du Concile. Les fruits que l'on peut attendre du Concile vont probablement s'échelonner sur de nombreuses années, mais nous devons effectivement espérer des fruits dans l'immédiat. Ces fruits, je les verrai volontiers dans une attitude nouvelle des catholiques, attitude illustrée et suscitée par 3 textes de cette dernière session, qui sont le texte sur la liberté religieuse, le texte sur l'Église et le monde, et le texte sur les rapports avec les religions non chrétiennes. Dans ces 3 textes, nous trouvons à la base une même intuition. C'est l'intuition que l'humanité est solidaire devant les grands problèmes qui se posent à notre époque et qu'on ne peut résoudre ces problèmes qu'ensemble. Collégialité épiscopale, œcuménisme, liberté religieuse, renouveau liturgique, rapport de l'Église au monde ou encore rôle des laïcs. Autant de chapitres où les idées de Monseigneur Lefebvre se heurtent aux principes nouveaux. Ce n'est pas le seul coup dur pour le prélat. En 1968, à la suite d'une contestation interne liée à ses positions conservatrices, Monseigneur Lefebvre est amené à démissionner de sa fonction à la tête de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Grâce à l'amitié de l'évêque de Fribourg, Monseigneur François Charrière, il fonde alors la Fraternité sacerdotale internationale Saint-Pie X à Fribourg en 1969. Le séminaire est ensuite transféré à Écaune, tout près du village de Ried, en Valais. C'est là que Monseigneur Lefebvre développera ses idées conservatrices. Le 30 novembre 1969, la promulgation par le pape Paul VI du nouveau missel romain marque la fin du rite tridentin, c'est-à-dire de la messe canonique Saint-Pie V instaurée en 1570. Avec la messe tridentine, le fidèle assistait à l'office célébré en latin par un prêtre tournant le dos à l'assistance. Changement de paradigme, adaptation à l'époque. Avec le nouvel ordinaire de la messe du pape Paul VI, le paroissien participe désormais à la célébration eucharistique.
Celle-ci est prodiguée dans la langue usuelle autour d'une simple table qui remplace l'autel, et les communiants peuvent désormais toucher l'hostie de leurs mains. Certains fidèles considèrent comme une révolution ces changements qui interviennent dans l'Église, et tous ne sont pas ravis. Les communautés rurales de Suisse romande, notamment, marquent une certaine réticence. À la sortie de la nouvelle messe à Charmey en 1971, les réactions recueillies par un journaliste de temps présent sont contrastées. Je pourrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des réformes de la liturgie? Moi, je trouve que c'est pas bien. Vous trouvez que c'est pas bien? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas trop changer dans la religion. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui changent. Vous trouvez que ça a été trop vite, ou bien? Il faut s'adapter, quoi. C'est comme tout changement dans le monde. Si j'ai pas un motif qui me dise absolument pourquoi on doit communier comme ça, on n'a pas eu de motif. À quoi c'est venu de communier dans la main? Mais pourtant, en général, les plus jeunes, enfin, ceux de votre âge... Moi, je veux dire que M. Doyen, c'était un type très catholique. Il nous disait toujours, ne touchez jamais une hostie consacrée. Alors maintenant, ils arrivent à toucher avec la main. Ça vous paraît alors, un peu sacrilège? Un petit peu... Non, pas sacrilège. Un petit peu drôle. Tout d'un coup, ils changent. Ils arrivent à quoi? Qu'est-ce que je pense? Oui, qu'est-ce que vous pensez? La messe en français, par exemple. C'est bien. C'est bien? Oui. Et le fait de la communion dans la main? La communion dans la main. Moi, donc, je ne communie pas avec la main. Non, je ne peux pas me mettre à cette habitude. J'ai 47 ans. Je préfère comme ça. Parce que vous êtes habitué comme ça? Oui. Vous préférez pas changer? Non, non. Dès 1974, le souffle d'air frais dans l'église voulue par Jean XXIII se transforme en tempête. Novembre 1974, dans un manifeste qui s'apparente à un brûlot, Monseigneur Lefebvre attaque le Concile Vatican II. L'évêque ne mâche pas ses mots et parle d'hérésie. Voici ce manifeste du 21 novembre 1974, cité par Luc Perrin dans son ouvrage « L'affaire Lefebvre ». Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique, pour notre salut, est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. Les premiers à souffrir de ces relations devenues houleuses entre Écône et le Saint-Siège, ce sont les paroissiens. Ainsi, en 1975, à Ried, en Valais, paroisse où est installée la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, l'affaire du curé Épinay éclate. Malgré les injonctions de l'évêque du diocèse de Sion, l'abbé Pierre Épinay continue à pratiquer l'ancienne liturgie en latin. Il est suspendu pour désobéissance et privé de son ministère. À l'issue d'une veillée de prière des fidèles qui le soutiennent, le curé est contraint de quitter son église. Extrait du reportage de Pascal Thur, diffusé le 23 juin 1975 dans le Journal du Soir de la radio suisse romande. À minuit, tandis que la foule entonne l'Ave Maria, une procession s'improvise. L'abbé Épinay quitte alors l'église pour la dernière fois, emportant avec lui le Saint-Sacrement à la cure, où il entend rester de longs mois encore, même si un autre curé devait être nommé, ce qui d'ailleurs ne devrait pas tarder. Il s'en va, accompagné d'une trentaine de séminaristes d'Écône en surplis, chantant sur le trajet reliant l'église au presbytère. L'ambiance est lourde et la paroisse divisée, comme l'exprime un catholique de la région. Il y a une division dans la paroisse. C'est malheureux. Je dis, c'est regrettable, cette division qui est assez regrettable. Ah non, parce qu'on aurait mieux aimé avoir que ça ait continué comme au début. Au début, il était merveilleux. On aimait ce prêtre, il allait bien. Et puis dès qu'il y a eu Écône, ma foi, c'est malheureux. Vous n'alliez plus à la messe ici? Non. Si la messe en latin paraît être au centre de la dissension des catholiques, pourtant, il ne s'agit là que d'un élément dans l'escalade qui conduira au schisme. La défiance de l'évêque d'Écône envers l'autorité du pape Paul VI et ses critiques virulentes contre la curie
lui valent la réprobation de l'épiscopat suisse. Une commission réunie à la demande du pape lui-même entend par 2 fois Monseigneur Lefebvre à Rome, en février et en mars 1975. Le 6 mai 1975, la sanction romaine tombe. L'approbation ecclésiastique est retirée à la fraternité Saint-Pie X par l'évêque du diocèse de Fribourg, Genève et Lausanne. Monseigneur Lefebvre n'est ainsi plus autorisé à ordonner des prêtres. Au sein de la fraternité des cônes, dirigée par Marcel Lefebvre, les principes de Vatican II n'ont en effet pas cours. Les futurs prêtres portent la soutane, étudient et suivent la messe dite en latin. Ils mènent une vie simple et austère dans un séminaire dont les règles ressemblent à celles vécues par Monseigneur Lefebvre dans les années 20. En 1976, le reportage de Un jour, une heure nous fait pénétrer au séminaire des Cônes, où l'on rencontre des étudiants. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Econ 6h30. Une centaine de séminaristes français, anglais, américains, espagnols ou australiens récitent le chapelet en latin. Être séminariste à Econ, c'est accepter d'être formé selon la méthode traditionnelle. C'est accepter de passer ici 6 années d'études avec 5 heures de cours par jour, le travail personnel, la prière personnelle et les offices religieux. Je ne pouvais pas trouver un séminaire en Australie qui m'offrait la même formation. J'étais obligé de constater que si on juge un arbre par ses fruits, alors les jeunes prêtres que j'ai rencontrés en Australie actuellement, ils n'étaient pas vraiment ce que je dirais catholiques. Ils avaient des idées fausses de leur vocation et parfois même ils ne savaient pas des points essentiels de leur foi. Les admonestations de Rome à l'encontre du courant intégriste de Monseigneur Lefebvre n'ont pas d'effet. La conscience de ce dernier le pousse à la désobéissance. Parce que j'estime qu'à l'intérieur de l'Église, maintenant, il y a une espèce d'occupation de l'Église par un pouvoir de subversion qui est en train de démolir l'Église par l'intérieur. Je pense, mon devoir, de ne pas me soumettre à ce pouvoir de subversion. Et on ne peut pas me demander de collaborer à la destruction de l'Église. C'est comme ça que j'interprète les ordres qui me sont donnés et c'est pourquoi j'estime en conscience ne pas devoir obéir. Une nouvelle sanction frappe la brebis que l'Église catholique considère comme égarée. Monseigneur Lefebvre se voit interdire de célébrer la messe et de dispenser les sacrements. L'évêque ne renonce pourtant pas à son ministère. Ordination de prêtres, conférences de presse et déclarations lapidaires se succéderont. Et pour moi, j'avoue ne pas comprendre ce terme d'église conciliaire. Moi, je ne connais que l'église catholique et donc j'avoue que je refuse cette église conciliaire et donc que je me place dans l'église catholique et non point dans une église parallèle qui serait par exemple l'église conciliaire à mon sens. C'est pas moi qui ai fait cette rupture, au contraire, puisque moi je m'attache à la tradition, je continue l'église catholique telle qu'elle a toujours été, donc je ne fais aucune rupture. Qui a fait rupture, à mon avis, dans cette histoire d'il y a 15 ans? Eh bien, c'est le Concile Vatican II qui a rompu avec le passé de l'Église en instituant nouvelle messe, nouveaux sacrements, nouveaux catéchismes, nouveaux prêtres, nouveaux séminaires, et en définitive, tout cela amené à la ruine de l'Église. Le pape, c'est l'Église dans la mesure où il continue l'Église de toujours, dans la mesure où il s'en sépare, c'est lui qui fait schisme. Voyez les fruits de ce séminaire, voyez, et voyez ce qu'il y a d'ailleurs à côté. Je voudrais bien que ce soit les autres qui soient dans le vrai et moi dans le faux, je m'humilierai immédiatement. Si la polémique autour de la liturgie et du rite trentin a d'abord cristallisé l'attention des médias et du public, on le voit, le fossé entre la communauté ecclésiastique de Monseigneur Lefebvre et le Vatican paraît plus profond, presque infranchissable. Au-delà de la question de la liturgie, c'est la nouvelle vision de l'Église catholique contre laquelle le prélat traditionnaliste mène une véritable croisade. Poursuivant ses bravades, Monseigneur Lefebvre marche même sur les plates-bandes de Monseigneur Mamy, l'évêque du diocèse de Fribourg, Genève et Lausanne, en instituant une paroisse intégriste à Genève.
Pierre Mamy déplore cette attitude et ses conséquences. L'attitude de Monseigneur Lefebvre aujourd'hui est, me semble-t-il, celle d'une rébellion opiniâtre et tenace, celle d'un défi. Il pense que l'Église, qui est actuellement attachée au pape et aux évêques en communion avec Paul VI, est en perdition depuis la fin du Concile. Il se veut le sauveur de l'Église, il se présente comme le sauveur de l'Église. De fait, il brise le lien vivant, le lien vital avec la tradition qui nous permet de nous appeler catholiques et romains. Il faut donc que les fidèles sachent, ceux de mon diocèse, que s'ils suivent Monseigneur Lefebvre, ce même Monseigneur Lefebvre qui vient d'annoncer que le 29 juin prochain il leur donnerait des prêtres, toujours contre la volonté du Saint-Père, il faut que les fidèles sachent que s'ils suivent Monseigneur Lefebvre, ils sont entrés dans une communauté séparée de nous et du pape. Cela s'appelle une secte, c'est la voie d'un schisme nouveau. Rome fait preuve d'une longue patience envers le prélat rebelle. En 1978, le pape a pour nom Jean-Paul II. Le souverain pontife polonais tente encore d'éviter la rupture avec Écône. Le Saint-Siège fait des concessions, admet en 1984 la célébration privée de la messe selon le rite Saint-Pie V, pourvu que le célébrant reconnaisse les textes conciliaires. L'évêque de Sion, Monseigneur Chvéry, n'apprécie guère les négociations secrètes entre la curie et Écône, et il voit rouge lorsqu'un congrès de catholiques intégristes est annoncé dans son diocèse à Martigny en 1984. Il s'exprime dans un communiqué de presse publié dans la Feuille d'avis de Neuchâtel et intitulé « Rassemblement d'Écône, mise en garde de l'évêque de Sion ». En célébrant une messe solennelle à Martigny, Monseigneur Lefebvre brave, une fois de plus, le pape et l'évêque de Sion. Je le déclare avec souffrance. Les catholiques qui participent au rassemblement de Martigny choisissent délibérément la désobéissance à l'autorité de leur Église. Faisant fi de l'interdiction de célébrer la messe décrétée à son encontre par Rome, Monseigneur Lefebvre prononce lors de cette cérémonie à Martigny une homélie contre l'œcuménisme, c'est-à-dire contre le mouvement favorable à l'unité des chrétiens, mais aussi contre les droits de l'homme et la liberté de penser. Une de ces idées fausses, idées modernes, c'est surtout l'œcuménisme. C'est la liberté religieuse. Ce sont les droits de l'homme. Droits de l'homme qui vont à l'encontre des droits de Dieu. C'est la révolte de l'homme contre Dieu. Liberté de penser, liberté de choisir sa religion, liberté de parole, liberté de la conscience. Autant de libertés qui ont été condamnées maintes et maintes fois par tous les papes. Ainsi se révèle la dimension politique de l'intégrisme d'Écône. Monseigneur Lefebvre est un nostalgique de l'époque d'avant la Révolution de 1789, à ses yeux, l'âge d'or de la chrétienté, où l'Église est toute puissante et où les commandements de Dieu ont la primauté. Ce refus des droits de l'homme, ces principes d'ordre et d'obéissance, Monseigneur Lefebvre les retrouve dans les régimes autoritaires de Salazar, Franco ou Pinochet. Le prélat s'oppose au principe de la démocratie. La démocratie, ici, elle s'entend comme le peuple ayant l'autorité et que les autres ne sont que des délégués. Alors là, il y a une erreur fondamentale parce que l'autorité ne vient pas du peuple, elle ne vient pas d'en bas, mais elle vient d'en haut. Après notre foi catholique, c'est tout de même toute l'autorité vient de Dieu. Et bien, on sait qu'on peut désigner l'autorité, désigner le sujet de l'autorité, mais l'autorité ne vient pas d'en bas, elle vient à ce moment-là, elle lui est donnée aussi par Dieu, en définitive. La pensée contre-révolutionnaire du mouvement intégriste trouve un large écho dans la droite valaisanne, voire l'extrême droite. Fondé en 1985, le nouveau mouvement conservateur et libéral valaisan a suscité la polémique en invitant le contesté Jean-Marie Le Pen et ne cache pas ses liens avec Écône. Un reportage de Tel Quel, intitulé « Conservateur valaisan à la droite de Dieu »,
met en évidence ses relations en interrogeant Roger Lovett, procureur du Bas-Valais, membre du mouvement conservateur et libéral valaisan et proche ami de Monseigneur Lefebvre. Avant d'entendre Roger Lovett, un portrait pour situer l'homme. Procureur du Bas-Valais, Roger Lovett est également un catholique traditionnaliste militant. Il se réfère souvent à Gonzague de Reynold, écrivain suisse ultra-conservateur, fondateur d'Una Voce Helvetica, une association pour la défense de la foi, du latin et du chant grégorien. Roger Lovett est président roman de cette association, dont font partie beaucoup d'hommes de droite, notamment James Schwarzenbach. Roger Lovett est également un fidèle de Monseigneur Lefebvre, qu'il a souvent accompagné en Suisse et à l'étranger. Roger Lovett ne cache pas ses idées réactionnaires. Vous avez collaboré à un certain nombre de revues, vous avez participé à des congrès où se sont affichés ouvertement un certain nombre d'idées qu'on pourrait qualifier de contre-révolutionnaires, de réactionnaires. Oui. Il y a même un livre qui a publié Ces compatriotes inquiétants, j'ai l'honneur d'y figurer, où on rappelle précisément tout ça. Je m'en suis jamais caché d'ailleurs, oui, j'ai assisté à des congrès de cité catholique à Paris, ici les Moulineaux en 1959-60. Vous vous distanciez maintenant de telles idées? Non, pas du tout. Il y a donc convergence de vues religieuses mais aussi politiques entre Écône et cette droite valaisanne. « 1986. À l'appel du Saint-Père, une journée mondiale de prière à Assise rassemble les chefs des grandes religions, anglicans, bouddhistes, sikhs ou hindous, dans un œcuménisme bigarré. Sylvie Cohen, journaliste à la radio, en décrit l'ambiance. Jean-Paul II a accueilli ce matin un extraordinaire patchwork d'ecclésiastiques représentant les diverses religions de ce monde, qu'elles soient ou non chrétiennes. Assis en rond dans la basilique Sainte-Marie des Anges, bouddhistes au crâne tondu, musulmans, sikhs et hindous enturbanés, juifs orthodoxes et coptes, tous vêtus de noir, ou encore chefs religieux amérindiens et africains parés de plumes et de gris-gris, ont écouté le pape leur rappeler que cette pieuse journée qu'il a appelée de ses vœux ne constitue en rien une concession au relativisme des croyances religieuses, mais un engagement supérieur, commun, dans la grande bataille pour la paix. Le rapprochement interreligieux constitue une importante pierre d'achoppement à l'encontre de Vatican II. Face à cette initiative du souverain pontife, Monseigneur Lefebvre s'étrangle et conteste. Il critique durement Jean-Paul II. Dans son livre « L'affaire Lefebvre », Jacques Perrin rapporte ces paroles de Monseigneur Lefebvre. Le pape, à Assise, confondant toutes les religions, c'est un scandale. Malgré ces diatribes lancées depuis Écône, en sous-main, les négociations avec le Saint-Siège se sont poursuivies. Au début de l'année 1988, un protocole de paix est prêt à être signé avec le Vatican. Il offre à la fraternité sacerdotale un statut particulier, à condition que Monseigneur Lefebvre assure de sa fidélité au pape et à l'Église nouvelle. Au dernier moment, l'évêque intégriste se ravise. Le prélat d'Écône sent le grand âge venir. Il ne veut pas laisser son œuvre s'éteindre. Pour assurer la pérennité de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, il ne suffit plus d'ordonner des prêtres, il lui faut consacrer des évêques. Malgré les mises en garde du Vatican le menaçant d'excommunication s'il ne renonce pas à son projet, une fois de plus, Monseigneur Lefebvre défie l'autorité de Rome. Le 30 juin 1988, accompagné de l'évêque brésilien Monseigneur de Castro-Mayer, il célèbre à Écône l'ordination de 4 évêques, appelés à perpétuer le mouvement intégriste. La couverture médiatique de la célébration religieuse est sans précédent, avec quelques 350 demandes d'accréditation de la presse. De larges extraits de la cérémonie sont présentés à la radio comme à la télévision. Monseigneur Lefebvre commence par justifier son geste. Vous savez bien qu'il ne peut y avoir de prêtres sans évêque. Tous ces séminaristes qui sont ici présents, si demain le bon Dieu me rappelle, et ce ne sera sans doute sans tarder, eh bien, ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre? Des évêques conciliaires.
dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. C'est pas possible. Alors je ne puis pas, en conscience, laisser ces séminaristes orphelins, et je ne puis pas vous laisser, vous non plus, orphelins, en disparaissant sans rien faire pour l'avenir. Ce n'est pas possible. Ce serait contraire à mon devoir. Cette ordination épiscopale effectuée contre la volonté du souverain pontife scelle la scission avec le Saint-Siège. Le schisme au sein de l'Église catholique est consommé. Monseigneur Lefebvre, Monseigneur de Castromayer et les 4 évêques consacrés font l'objet d'un décret d'excommunication prononcé le 1er juillet 1988. Monseigneur Mamy, l'évêque de Fribourg, Genève et Lausanne, confie ses sentiments. Dans la vie d'un évêque, en 20 ans, il y a eu des moments difficiles. Je pense à la mort de ma mère ou à la mort du cardinal Journet. Eh bien, je dois dire, 20 ans d'épiscopat bientôt, aujourd'hui sera le jour le plus triste de tout cet épiscopat. Je n'accuse personne, mais j'ai malgré tout le sentiment de me dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ça chez nous. Soucieux de réconciliation, le Vatican fonde la commission Ecclesia Dei pour renouer le dialogue avec les traditionalistes désireux de revenir dans le giron de l'Église catholique après cette excommunication. En 1989, une année après le schisme entre la Fraternité Saint-Pie-X et le Saint-Siège, le calme est revenu autour des cônes, où l'institution intégriste poursuit son activité. Mais Monseigneur Chvéry, évêque de Sion, souligne que ces divisions de l'Église traversent encore certaines familles déchirées par des fidélités contradictoires. À partir de l'an dernier, les choses sont claires parce qu'officiellement, publiquement, il a été déclaré que ce n'était pas une question formelle seulement, mais qu'il y avait un fonds important qui était engagé. Alors j'en conclus que très vraisemblablement, les adhérents un peu sincères, en profondeur, connaissant un peu leur doctrine, adhérents à Monseigneur Lefebvre, lui sont sûrement restés fidèles. Tous ceux qui étaient peut-être hésitants, ils sont rentrés dans nos paroisses et n'en parlent plus. Des déchirements, il y en aura toujours, des souffrances, il y aura toujours. Je pense aux familles qui sont divisées, il y en a encore, où une partie des membres de la famille sont encore des adhérents fervents des cônes et d'autres pas. Alors, ces souffrances restent, mais au point de vue des dialogues, au point de vue de la publicité, et également de ce que nous vivons, il me semble que nous avons vraiment un calme remarquable. Le 25 mars 1991, Monseigneur Marcel Lefebvre s'éteint à l'hôpital de Martigny à l'âge de 86 ans. À l'heure des nécrologies, on brosse le portrait d'un homme d'église convaincu, seul contre tous, d'être dans le vrai. Un évêque buté et lié par la tradition à une époque révolue. Écoutez ces extraits de l'interview de Paul Valadier, professeur à l'Université de Lyon et directeur de la revue Études. Ce qui me paraît le plus redoutable et qui restera la trace de cet homme, c'est qu'un évêque qui devrait conduire le chemin, aider à la foi et à l'unité, a effectivement brisé cette unité et brisé la foi. Et ça, c'est un drame pour toute l'Église, car un schisme est tout de même une chose rare, mais c'est une responsabilité considérable sur cet homme. Par ailleurs, je crois que c'est aussi quelqu'un qui appartient au passé, car aucune des perspectives qu'il offre n'a d'avenir. C'est vraiment un homme qui est fermé sur lui-même, il l'a montré, dans une espèce d'obstination têtue. Il s'est trompé de siècle, mais il s'est trompé à peu près sur tout, si vous voulez. Il s'est trompé sur l'Église, il s'est trompé sur la foi, il a choisi ses propres idées, ou plutôt ses préjugés. Je crois que ce qui est le plus terrible, c'est que c'était un homme, plusieurs travaux l'ont montré, profondément ignorant de la vraie tradition de l'Église. Il a absolutisé un siècle ou deux de théologie sclérosée, en croyant que c'était la totalité de la vie de l'Église et de la tradition. Et c'est ça qui est dramatique. Certaines personnes qui ont côtoyé Monseigneur Lefebvre le décrivent quant à elles comme un prélat à l'engagement sincère, un homme doux et attachant. Moi, je suis très triste parce qu'il faut considérer, il faut garder maintenant le souvenir de Monseigneur sur le plan spirituel, mais aussi le côté humain qui est peut-être moins connu, parce que c'est une personnalité unique, attachante. Personne ne peut oublier s'ils l'ont rencontré. Certains mettent au crédit de Monseigneur Lefebvre d'avoir rendu service à Rome par ses critiques à l'encontre de Vatican II.
Isabelle Rabou, autrice de Temps nouveau, vent contraire, Écône et le Valais, un ouvrage publié en 1992, relève que la dissidence intégriste a permis à l'Église d'ajuster ses réformes en matière de liturgie en tenant compte de la sensibilité des catholiques. Cette profonde crise a également révélé le manque de formation et d'explication à propos des valeurs prônées par Vatican II, une lacune à l'origine de la résistance de certains au changement. Au fil du temps, des concessions seront accordées à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, sans pour autant que ce noyau dissident ne rejoigne l'Église catholique. Plus de 30 ans après la mort de son fondateur, la fraternité a poursuivi son chemin. Elle revendique 700 prêtres dans 70 pays sur les 5 continents. Précisons que la fraternité sacerdotale Saint-Pie X a fait l'objet d'accusations d'abus sexuels, notamment d'actes pédophiles, qui auraient été commis par ses membres. Un collectif de victimes a été créé en juillet 2022. Si des jeunes rejoignent aujourd'hui encore le mouvement intégriste pour célébrer la messe en latin, seuls quelques 150 000 fidèles constituent cette communauté à travers le monde. Une influence somme toute limitée en regard des 410 000 prêtres et du 1,359 milliard de catholiques recensés dans les statistiques 2020 de l'Église catholique. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives, un épisode écrit par Marielle Rezzonico, réalisé par Rodolphe Beauchot, produit par Grégoire Moll, raconté par Sophie Richard, avec la voix de Grégoire Moll. 1001 archives, un podcast des archives de la RTS, disponible sur Play RTS, Spotify, Apple Podcast et la plupart des applications de podcast. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle. Retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de cet épisode sur notre site internet rts.ch/archives. Il y a un événement de l'histoire suisse sur lequel vous voudriez qu'on se penche ? Écrivez-nous à l'adresse 1001archives@rts.ch. 1001 en chiffres, archives au pluriel @rts.ch.